Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes au troisième trimestre de l'année, la préférée pour beaucoup d'entre nous, puisqu'elle fait référence à l'oisiveté méritée. Et pour d'autres, la possibilité de se constituer un petit budget complémentaire. Retrouvez votre signe solaire et votre ascendant et n'oubliez pas les vidéos sentimentales de l'été qui seront publiées début juillet. Et voilà, chers Gémeaux, me revoici pour votre tirage trimestriel, donc le troisième trimestre de l'année 2023. Alors, c'est toujours la même chose au point de vue de la structure du jeu. La partie du haut, c'est la sphère professionnelle et celle du bas, la sphère sentimentale, dans laquelle je mets, je répète, dans laquelle je mets donc le cercle familial et le cercle amical également, en plus de la partie donc sentimentale amoureuse. Hein. Donc c'est vous qui voyez en fait par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, si ça correspond à plus la sphère familiale notamment, ou alors la sphère sentimentale amoureuse. C'est réparti sur les 3 mois, donc juillet, août et septembre. Et donc, on va commencer tout de suite avec la partie professionnelle, ici, sur le mois de juillet, avec le 7 de coupe renversé. Alors, on vous dit de faire attention pour ne pas croire à de fausses promesses, ou alors à faire de fausses promesses, parce que ça peut venir de vous et ça peut venir évidemment d'autres personnes. Le risque est important, que vous soyez victime ou l'auteur de projets qui sont utopiques hein, plutôt, et qui sont basés sur aucune réalité tangible, juste de maigres pressentiments ou de maigres idées qui sont en fait pas assez convaincantes. Hein. Il peut aussi s'agir d'une situation déstabilisante et dont vous avez beaucoup de peine à croire. Surtout rapproché donc d'autres cartes qu'il y a environnantes, avec notamment la carte de la mort en dessous. Ça peut être ça peut être la fin d'un contrat justement, ou la fin d'une situation à l'intérieur de votre entreprise, quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter qui est pas facile à supporter, mais ça peut être aussi carrément la fin du contrat. Alors surtout si c'est pas prévu. Donc voilà, ça c'est ça peut être vraiment une mauvaise nouvelle. Hein. Quelque chose sur laquelle vous avez compté et puis en fait, voilà, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de prolongement. Sur le mois d'après, avec le mois d'août, on a le roi de coupe. Alors, cela dit, voilà, tout semble aller pour le mieux quand même, hein, parce que ici, on peut noter que les influences sont tout à fait bénéfiques au point de vue des partenariats ou du partenariat que vous avez avec quelqu'un, une autre entreprise ou si vous êtes indépendant. Ça peut être aussi avec les collaborateurs. En fait, tout va dans le sens d'une influence positive et possiblement en une expansion avec une expansion quant aux résultats que vous obtenez et que voilà après que vous allez obtenir parce qu'il y a une projection sur l'avenir. Alors sur l'avenir, on y vient, on a le mois de septembre. Alors il se peut que vous soyez sous le regard et la protection d'une personne bienveillante. Ça peut être notamment ce roi de coupe qui est représenté ici, à partir de cette période-là où vous êtes protégé par cette personne qui
d'un point de vue hiérarchie peut-être, parle en votre faveur. C'est ici, sur le mois de septembre, la possibilité de mettre en place un nouveau projet destiné à prendre de l'ampleur, à avoir plus d'engagement, hein, une nouvelle implication un peu plus importante dans l'entreprise. En tout cas, c'est la satisfaction et la possibilité de grands accomplissements pour l'avenir et qui se présentent. Des affaires sûres, peut-être une amélioration au point de vue financier. Pour les personnes qui ont, alors non seulement qui ont les moyens, parce que là ça se présente avec l'as de denier, ça peut être un achat immobilier directement, mais ça peut être aussi l'achat immobilier de l'entreprise dans laquelle vous êtes, qui passe donc des contrats d'achat. Sur le domaine maintenant plus sentimental, on a sur le mois de juillet la carte de la mort qui est renversée. C'est pour moi donc une transformation, la transformation d'une relation ou la fin d'une relation. Alors transformation, là pour moi c'est en vue d'une amélioration. Et il peut y avoir quand même un éloignement, un besoin de retrait pour apporter un enrichissement, une réflexion et ne pas être totalement baigné, en fait, influencé par la relation elle-même, au moment où on a besoin de prendre un petit peu de recul. Mais ça peut être aussi, pour certains, carrément donc la fin de la relation. Mais certes, il se peut que ce soit pas bien vécu, hein, mais donc quand il y a cette énergie-là de mort, dans son sens inverse, hein, et c'est le sens le plus favorable, il faut le dire, c'est vraiment quelque chose de... Ça arrive à un moment où c'est nécessaire, c'est plus une réflexion, c'est nécessaire, et c'est vraiment pour une amélioration. Alors, c'est vraiment cette carte-là, cette énergie-là, c'est vraiment pour souligner ici l'aspect irrémédiable de la situation, avec une phase de solitude pour prendre une profonde réflexion, ou alors donc, comme je l'ai dit, rupture. Et dans son aspect le plus positif, c'est la relation qui se transforme après un éloignement dont j'ai parlé tout à l'heure pour un temps de réflexion temporaire. Voilà. Sur la suite au mois d'août, eh bien, on a, je pense que avec ce que je viens d'évoquer là, donc la transformation, l'éloignement temporaire, c'est l'époque passée et révolue, bien sûr, hein, puisque c'est passé. Et maintenant, on doit faire soit le deuil de cette période, et puis repartir sur un avenir tout neuf. Donc c'est un retour tout à fait bien vécu après un temps de retrait, vous voyez. Donc il y a pour certains ce vécu, cette expérience d'éloignement et puis retour qui se fait. Mais sinon, ça parle plus généralement d'harmonie dans les rapports avec les autres, de possibles retours également donc d'un vieil ami ou d'un amour, donc ce qu'on vient de souligner ici. Sur la suite, le mois de septembre, on a l'empereur qui est donc dans son sens inverse. Alors là, malheureusement, elle est dans son sens le moins favorable et on parle ici du risque d'attitude qui soit trop autoritaire et c'est en lien avec cela, donc au manque de contrôle des émotions et des sentiments. Alors pour moi, surtout si la relation est récente,
l'union, le lien existant n'est pas encore solide, n'est pas encore assez solide. Et donc, ça veut dire qu'il est vraiment trop fragile, beaucoup trop fragile, et peut souffrir d'événements trop violents, trop brusques, de la part, soit de votre part, soit de la part du partenaire. Voilà. Donc, je vais prendre, alors je vais prendre ce jeu-là, sur lequel je vais ajouter des informations complémentaires sur, alors là je vais le mettre sur celle-ci, celle-ci et celle-ci pour les informations complémentaires. Oups, 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 oups. Alors là, on en a un peu trop. Je vais juste regarder quand même un petit peu. Ça nous parle de réussite. Ça nous parle de réflexion toujours et de prise de décision importante. Et pour moi, c'est à souligner davantage sur, c'est tombé là, sur l'aspect donc de la vie sentimentale. Alors, voilà. Et je prends donc 3 nouvelles cartes que je dépose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on a surtout sur le mois de juillet, la confirmation déjà avec, sur l'aspect ici, ben c'est très bien que ce soit sur cette carte-là, le 7 de coupe renversé, parce que en fait, ça redonne un élan et puis une stabilité, je dirais, une assurance sur la période du mois de juillet dans la vie professionnelle, avec justement de l'assurance, de la réflexion, la prise de recul, la possibilité évidemment de prendre des décisions et un retour à la confiance en soi et à la confiance dans ce que l'on exécute et la confiance que l'on peut provoquer en fait chez les collaborateurs. Voilà. Par contre, donc dans la vie sentimentale, avec le cavalier ici de bâton, la transformation dont j'ai parlé avec peut-être donc un éloignement ou alors la fin d'une relation, ça se souligne davantage par de l'insatisfaction et donc je dirais de nature à aller vers la fin d'une situation compliquée, d'une fin de vouloir terminer une situation qui est insatisfaisante. Donc là, c'est en priorité, en fait, le fait de vouloir se séparer et de rompre. Ça n'annule pas ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'éloignement temporaire, hein, mais le pourcentage, on va dire, par rapport à la totalité de la signification est plus important sur l'aspect de rupture et d'éloignement plutôt définitif. Voilà. Donc ensuite, ici, on a sur le mois de septembre qui s'ajoute à l'empereur dans son sens inverse, le côté en fait, de besoin d'avoir plus de stimulation au niveau des sentiments qui sont exprimés. Là, il y a un manque vraiment évident qui est exprimé parce que déjà, l'empereur, c'est une énergie qui ne dégage pas on va dire, au niveau des sentiments, une très grande chaleur. Il y a avec cette énergie beaucoup de recul, d'objectivité, de rigueur,
de ténacité, surtout dans son sens inverse. Là, on est plus dans les excès de maîtrise et de contrôle, tourné vers l'aspect matériel des choses, de la vie, plutôt que l'aspect sentimental qui est exprimé très librement. Il reste quand même une énergie qui est, on va dire, de guidance, parce que il peut être donc ce partenaire qui maîtrise parfaitement la situation en ce qui concerne les affaires du couple. Mais néanmoins, là, ici, il y a un peu d'excès. Voilà. Et donc là, ça manque, ça vient, le cadre de couple vient souligner ce côté de manque au niveau sentimental qui n'est pas exprimé. On est plutôt dans la rigueur, la rigueur, la rigueur. C'est tout. Alors, pour continuer, je vais prendre cette carte, enfin ces cartes-là, et je vais regarder quel état d'esprit, dans quel état d'esprit vous êtes sur chaque mois. Donc, on va déposer 3 nouvelles cartes. 3 nouvelles cartes. Oups. Elles veulent toutes venir, alors ça va pas faire mon affaire. Hop. Je retourne tout de suite. Voilà. Donc, dans un premier temps, sur le mois de juillet, on a la carte de l'ascension. La carte de l'ascension, c'est en fait une prise de recul, un désir de prise de recul, et en même temps, c'est une prise de conscience, un travail donc émotionnel qui se fait, et pour améliorer en fait ce que l'on est en train d'expérimenter, pour s'élever, pour élever à une valeur plus importante ce pourquoi on s'engage, ce pourquoi on s'implique autant. Sur la suite, au mois de août, on a la carte qui s'appelle les jumelles. Alors là, c'est l'idée de l'état d'esprit d'être confronté en fait à soi-même. C'est comme un vis-à-vis avec soi-même sur ce que l'on vit, ce que l'on a envie, et donc entre ce que l'on vit concrètement et les désirs, il y a une différence. Et cette différence, on a le souhait, le fort désir qu'il soit rapporté à un pourcentage beaucoup plus minime, et qu'il se rapproche évidemment fortement de ce que l'on souhaite. Or là, il y a d'abord un vis-à-vis à faire sur ce que l'on estime bon et ce que l'on estime moins bon. C'est un peu paradoxal aussi certaines fois, parce que on n'arrive pas à bien évaluer ce que l'on fait de ce que l'on désire, et comment apporter le changement, faire la balance, l'équilibre, voyez. Sur le dernier mois du trimestre, donc sur le mois de septembre, on a la carte temporelle qui s'appelle le futur. Et là, ce sont des projections. Vous voyez, ça va en fait avec le désir d'élévation. Ici, on a une analyse. Et ici, on a le futur. Donc là, maintenant, on doit, d'après ce que l'on voit, que vous serez en mesure de faire des projections pour le futur et de poser des points, des jalons pour l'avenir. Voilà, très chers Gémeaux, pour votre tirage. Je vous retrouve très prochainement sur une autre vidéo qui va concerner la vie sentimentale pour la période estivale. Et donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.